Alors ici, je veux voir la composition de deux phénomènes périodiques. Bon, suivant les complexes, suivant les nombres complexes. Composition de, on va dire, deux phénomènes périodiques suivant le nombre complexe. Alors, je vais mettre des résultats que j'avais déjà trouvés sur les, comment on appelle ça, sur les forces électromotrices. Bon, ici, c'est justement des phénomènes périodiques. Donc, la force électromotrice, le courant, une force électromotrice alternative générée par un alternateur bipolaire est une onde électrique. Je veux dire qui est un phénomène périodique. Phénomène périodique. Le fait de mettre une force électromotrice E de T avec on ferme l'interrupteur sur un récepteur, peu importe ce que c'est, comme circuit, on s'en fout. Ici, c'est un récepteur, c'est pas une résistance. C'est un récepteur dipolaire. Ça peut-être, c'est un circuit. Bon, si je ferme, bon, on a un courant. Donc là, on a une force électromotrice E de T qui est de type alternatif. Dès le moment où c'est alternatif, ben, vous avez des phénomènes, des ondes, voilà, E de T et I de T qui sont alternatifs. Et donc, si je compose, voilà, deux phénomènes, par exemple deux tensions, E1 de T plus E2 de T, ou deux courants, I1 de T plus I2 de T, tous les deux étant alternatifs, hein, enfin les quatre, je dirais même les quatre, eh bien, si je compose ceci, je l'avais fait pour les forces électromotrices, qu'est-ce que j'avais trouvé? J'avais trouvé, bien sûr, le premier, c'était E1 est égal à E max sinus oméga t plus phi 1, et l'autre, E2 est égal à E max sinus oméga t plus phi 2. Si vous faites l'addition, ben, on ne peut qu'avoir voilà, un signal sinusoïdal de même fréquence, parce que les fréquences sont les mêmes. Les pulsations et fréquences sont les mêmes. Plus, voilà, une phase phi. Et le tout, c'était de chercher le A et le phi. Alors, le A et le phi, ben, je vous rappelle, dans les calculs qui ont été établis, on avait l'amplitude A et tangente phi. Alors, c'était 1 sinus phi 1 plus E2 sinus phi 2 sur E1 cos phi 1 plus E2 cos phi 2. Et en amplitude, on avait E1 carré plus E2 carré plus c'était 2E1 E2, et alors et puis c'était cosinus phi. Alors phi, je vous rappelle, c'est le déphasage. Phi 1 moins phi 2. Ou phi 2 moins phi 1, peu importe. Voilà, c'était ça. Bon, j'avais développé sur la force électromotrice. Bon, j'aurais pu développer sur le courant. Bon, peu importe comment je l'appelle. Si c'était un courant, je l'aurais appelé I1 de T, I2 de T, voilà, Imax, Imax. Ouais, ici c'est Imax, bien sûr, c'est pas les mêmes forces électromotrices. C'est Imax 2, Imax 1. Bon, Imax 2 qui est ici, enfin ici c'est plutôt 1. Imax 1 et Imax 2. Alors Imax 1 c'est E1, Imax 2 c'est E2. Tout comme j'aurais pu appeler Imax 1 et Imax 2, ça ce sera I1 et celui-là I2. Pour vous dire que, bon, c'est valable pour toute grandeur. Je peux appeler toute grandeur G, voilà, ou j'aurai... Je peux l'appeler pour G et réadapter les lettres. On va dire ça comme ça. Alors maintenant, je vais le faire avec les complexes. Mais c'est plus des sinus. Je vais travailler en cosinus. Mais les résultats vont être le même. Normalement, il va être le même. Donc, pour ça, il faut que je définisse un phénomène
périodique par un nombre complexe. Alors le nombre complexe, il va s'écrire psi, bien sûr psi de t. Il est complexe, c'est une amplitude A avec E, J, oméga t, voilà, une certaine fréquence, voilà, et une certaine phase. Du moment qu'on a la fréquence et la phase et l'amplitude, ben, le signal il est défini. Alors, ça c'est, bon, d'après les nombres complexes, c'est A cosinus oméga t plus phi plus J A sinus oméga t plus phi. Et comme je viens de vous dire ici, ben, on va, par convention, on va prendre ici, par convention, hein, c'est conventionnel, on va prendre ici le cosinus, donc la partie réelle. C'est la partie réelle. Donc on va prendre la partie réelle du complexe Z, qui est voilà, à cosinus oméga t plus phi. Donc, mais c'est pas parce que, bon, on va prendre le cosinus, ben, que je veux dire, on va avoir des changements. Au contraire, on va avoir la même chose que ce que je vous ai montré avec le sinus. On va avoir la même chose que ça. Ici. On va avoir la même chose que ça. D'ailleurs, on va le découvrir. Vous allez le découvrir. Ouais, ici c'est tangente phi. Hein. Et pour avoir phi, il faut la faire l'arc tangente. Voilà, ceci étant dit, je vais entamer les calculs. Donc, on a deux phénomènes périodiques, donc de même fréquence, donc de même pulsation, donc de même période, mais les amplitudes, elles ne sont pas forcément les mêmes. Elles ne sont pas forcément les mêmes, et bien sûr de phases différentes. Donc, j'écrirai deux phénomènes périodiques complexes, psi chapeau 1 et psi chapeau 2, dépendant bien sûr tous les deux du temps, où un, ils n'ont pas forcément les mêmes amplitudes, donc je vais mettre ceci, et là, on a les mêmes pulsations, mais pas forcément les mêmes phases. Voilà. Et donc, ces deux phénomènes périodiques, l'un d'amplitude A1 et l'autre d'amplitude A2, et deux phases initiales pour le premier phi1 et pour le second phi2. Alors, psi1 et psi2 sont de grandeur scalaire, hein, de même nature. Donc, psi1 et psi2 sont de grandeur scalaire. Ça, c'est du scalaire. Alors, même nature, bah, si les ondes, ce sont des ondes électriques, c'est tous les deux des courants. I, on aura un courant I1 de T, ils sont même de même nature. Donc, I1 de T, I2 de T. Voire, si c'est une force électromotrice, E1 de T, E2 de T, et ainsi de suite. Bon, on peut mettre deux ressorts, deux pendules, voilà, et ainsi de suite. On peut additionner, voilà, leurs effets. Alors, on aura des vecteurs, bien sûr, puisqu'en fait, on va avoir des vecteurs de Fresnel. Hein. On a la même fréquence, donc ici, il n'y a pas de problème. On peut représenter tout sur un même cercle. Voilà. Et donc, vous savez très bien qu'on va avoir voilà, un cercle de Fresnel. Alors, on aura un vecteur qui vaudra, par exemple, dans ce cercle-là, ben, c'est... bon, ils tournent tous les deux à la vitesse oméga. Alors, l'autre, je peux le mettre... on va mettre un vecteur ici, par exemple. Là, il me faut un autre cercle. Centré à l'origine. Voilà. Donc, il y a un cercle correspondant à ce phénomène là et un autre correspondant à ce phénomène là. Donc, si on additionne, ben, on additionnera vectoriellement. Vous devez faire la somme vectorielle. Donc, vous allez avoir
il faut que je le fasse correctement. Il faut un parallélogramme. Voilà. Ouais, attention que c'est de même origine. C'est la somme de deux vecteurs de même origine. Donc, il faut que j'ai un parallélogramme, mais bon, je vais essayer de le faire. Petit instant. Il faut que je fasse une petite construction. Voilà, ici, normalement, mon parallélogramme est plus ou moins bon. Et ici, je vais chercher la somme vectorielle qui est là. Ça, c'est la somme vectorielle des deux signaux. Donc là, on voit bien la somme. Et donc, bien sûr, là, comme je suis avec les complexes, j'aurai la partie réelle ici. Et les Y, c'est la partie imaginaire de Z. Et le tout, les deux vecteurs, ben, je dirais même les trois, tournent à... La somme aura la même pulsation, je vous rappelle. Hein, ça, bon, quand vous faites la somme de deux signaux sinusoïdaux de même fréquence, ben, le troisième signal, l'addition, qui est le troisième signal, ben, sera de même fréquence aussi. Donc les trois vecteurs que vous avez là, voilà, là on aura ici on aura oméga t, l'arc oméga t plus phi 1, là on aura l'arc oméga t plus phi 2, et là bien sûr on aura un arc oméga t plus phi. Bon, et ça c'est un instant donné, hein. C'est un instant que je appellerai x, tx, un instant donné, tx, c'est un instant donné. Ouais, c'est une photographie à un instant donné, parce que les trois vecteurs tournent, hein. Les trois vecteurs tournent. Eh bien, je vais faire l'addition de ça, hein, de ces trois vecteurs. Alors, on a des vecteurs complexes. On a des vecteurs, enfin, je m'excuse. On a des complexes, psi 1 chapeau et psi 2 chapeau. On a des vecteurs psi 1 et psi 2. Attention au vecteur. Ce vecteur-là, je vais l'appeler psi 1. Voilà. Le deuxième vecteur là-bas, c'est psi 2. Donc c'est une somme vectorielle. Hein. Psi 1, psi 1. Hein. Alors pas confondre le tout. Psi 1, psi 2, ici, ce sont des scalaires. Voilà. Mais psi 1, psi 2, ce sont les vecteurs. Et psi 1, psi 2, ce sont les complexes. Et moi, je vais faire travailler avec les complexes. Faut pas tout mélanger non plus. Hein. Bon, sachez, écrire quand je mets chapeau, c'est chapeau. Quand je mets une flèche, c'est une flèche. Quand c'est un vecteur, c'est un vecteur. Quand il n'y a rien de tout, c'est un scalaire. Voilà, faut pas tout mélanger. Hein. Voilà. Et on va faire là cette addition. Donc, addition complexe, psi est égal à... Alors, normalement, c'est psi de t, mais... voilà, on va se dire ça comme ça. Normalement, je dois écrire ça comme ça, mais pour aller beaucoup plus vite, je vais omettre le temps. On sait bien que c'est dépendant du temps. C'est bien que c'est un phénomène dépendant du temps. Alors, si j'écris le premier, c'est A1 E J oméga T plus phi 1 plus A2 E J oméga T plus phi 2. Ce que je peux sortir, c'est un petit peu ce que j'ai fait avec les cosinus. Hein. Mais ici, bon, on aura A1 E J oméga T, mais avec des exponentielles ici. On doit s'amuser avec des exponentielles. Oui, attention qu'ici j'ai fait une erreur. Hein. Là, le J il est à l'extérieur. Hein. Et en plus j'ai oublié mon temps. Là. J'ai oublié le temps. Bon, j'ai été un peu trop vite. Je vais vérifier ici. Ouais, bah ici j'ai fait la même erreur. Ah non, non. Non, ici ça va. Il est bien à l'extérieur. Il est à l'extérieur. Est-ce que j'ai pas fait une autre erreur là-bas? Non.
J oméga t plus phi 1, J oméga t plus phi 2. Bon, ça c'est bon. Voilà, attention à ça. Alors là, bien sûr, j'ai fait la même erreur. Le J il est à l'extérieur. Et là, le J il est à l'extérieur. Voilà. Et donc, là, j'aurai EJ. Un instant, parce que j'attends la main. EJ phi 1 plus A2 EJ oméga t EJ phi 2. Voilà. Je vais mettre en évidence EJ oméga t. On aura A1 EJ phi 1 plus A2 J phi 2. Je vous rappelle que par convention, je prends les cosinus, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. J'ai dit par convention, voilà le signal. Je suppose que je l'ai mis. C'était pas ici. Ouais, je l'avais dicté. Je l'avais dicté, à mon avis. Ou j'ai effacé la page, je sais pas. Bon, enfin bref. J'avais dit que quand vous avez un signal périodique de type voilà complexe, comme ici, ben, je prenais le cosinus. Je prenais la partie réelle. Hein. Donc, ici, je prends la partie réelle aussi. Donc, je prends le cosinus. Donc, ici, on a toujours J oméga t. On aura A1 cos phi 1 plus, on va dire, A2, la partie réelle c'est le cosinus, donc on aura A2 cos phi 2, voilà, multiplié plus A1 sin phi 1 plus A2 sin phi 2. Attention qu'ici c'est la partie complexe. On va dire ça comme ça. Voilà. Et donc, on a un nombre complexe. Petit instant parce que j'attends la main. Parce qu'ici il me ralentit. Hein, le PC me ralentit parce que chaque fois que je veux écrire, en fait j'écris dans le vide parce que... Voilà, enfin bref, ça c'est pour la petite histoire. Mais ici on peut dire qu'on a un complexe alpha plus bêta j. Voilà, alpha plus bêta j. Alors, avec alpha qui vaut ceci, et bêta qui vaut ceci. Alors vous commencez à voir que ça commence à ressembler à ceci. Vous commencez à voir que ça ressemble à... Bon, ça veut dire qu'ici, la partie réelle est là, la partie imaginaire, elle sera là. Je vais le voir dans un petit instant. Voilà. Bon, alors, je vais réécrire. Donc, psi chapeau égale... Alors, psi chapeau de t. Hein. Alors, alpha plus bêta j. Comme j'ai dit, alpha, c'est les cosinus. Et bêta, ce sont les sinus. Voilà, ce sont les sinus. Et donc, A, alpha plus bêta j, ici, peut s'écrire E, en complexe, je peux l'écrire E, J, phi. Voilà. Ce qui veut dire que j'aurai E, J, oméga t, plus phi.
avec bien sûr l'amplitude A qui vaut alpha carré plus bêta carré racine carrée. Voilà que vaut l'amplitude. Et tangente phi vaut bêta sur alpha. Alors, c'est-à-dire tangente phi, bêta c'est A1 sin phi 1 plus A2 sin phi 2, le tout sur A1 cos phi 1 plus A2 cos phi 2, et on retrouve bien ce que j'avais marqué tout à l'heure, ici. Mais ça c'est pour une force électromotrice, bon c'est juste que j'appelais E, alors vous pouvez l'appeler G, ou peu importe comment vous appelez la grandeur. Hein. Du moment que vous additionnez deux grandeurs de même nature, mais des volts avec des volts, des courants avec des courants, des ampères avec des ampères, voilà, une onde avec une onde de même nature, voilà. Alors maintenant il reste le A, l'amplitude A. Alors le A c'est alpha carré plus bêta carré racine carré avec le alpha qui vaut ceci et bêta qui vaut ceci. Donc on aura alpha alors je vais additionner avec le carré de celui-ci. Alors ici, pour éviter de trimballer le racine carré, je vais mettre un carré. C'est pour éviter juste de remettre un, voilà, une racine carrée. Alors si j'additionne ces deux-ci, on aura A1 cos carré plus sin carré, je mets A1 au carré en évidence, on aura A1 carré plus cos carré plus sin carré, ça fait 1, idem pour celui-ci. Donc il va rester, voilà, 2A1, voilà, il va rester ceci. Bon, ça je vais voir comment je peux faire avec la formule. Donc on aura, le premier va donner A1 carré et le deuxième A2 carré. Alors, si je prends ces deux-ci, ces deux-là, et vous reconnaissez une formule trigonométrique, qui est cos phi 1 moins phi 2 où phi 1 moins phi 2 est le déphasage. Voilà, c'est phi 1 moins phi 2. Voilà, et donc on retrouve bien le résultat comme énoncé auparavant ici. Voilà, comme énoncé auparavant. Alors, la tangente ici, phi, il y a une petite discussion à faire. Donc, je rappelle, donc, je fais la somme périodique de P1, psi 1
de t est égal à deux signaux de même nature. Attention que ici c'est psi. Ça va être la somme psi 1 de t plus psi 2 de t. Voilà. Donc qui donnait, bon, le psi de t, c'est A, E, J, oméga t plus phi. Et là, c'est A1, E, J, oméga t plus phi 1 plus A2, E, J, oméga t plus phi 2. Voilà, et ça, c'est égal à A, E, J, oméga t plus phi. Alors, le A, comme je vous ai dit, c'est racine carrée de A1 carré plus A2 carré plus A1, A2 cosinus phi, où phi, c'est le déphasage entre phi 1 et phi 2. Tangente phi. Tangente phi, c'est sinus phi sur cos phi. Voilà, et donc c'est A1 sinus phi 1. J'espère que je ne me suis pas trompé auparavant. Ouais, c'est parce que c'est alpha plus bêta j. Je rappelle que c'est alpha plus bêta j le complexe. C'est-à-dire que tangente phi, c'est bêta sur alpha. Donc c'est les... ici c'est les cosinus. Ici c'est les sinus. Donc c'est bêta sur alpha. C'est A1 sinus phi 1 plus A2 sinus phi 2. A1 cos phi 1 plus A2 cos phi 2. Donc, la relation ici, ça permet de calculer, comme on a une tangente, je vous rappelle qu'une tangente, c'est plus, plus, moins, moins. La tangente, elle est positive par là, et elle est négative par là. Donc, je veux dire, ça permet de calculer, c'est une relation qui est valable à pi près. À pi près. Bon, alors, généralement, quand je faisais des dessins, je veux dire, sur GeoGebra, avec les tensions, bon, quand je mettais des formules générales, généralement, je vous disais, bon, fallait faire attention. Il y avait deux cas de figure. Mais il fallait étudier le cas de figure. Hein. Alors je disais, bon, j'étais assez général, je dis, bon, voilà, j'avais le signal. Voilà le signal, il faisait comme ça. Mais il fallait savoir si c'était celui-là ou celui-là. Je disais, écoutez, prenez les deux dans un premier temps. Prenez les deux et après vous regardez lequel qui est bon. Mais moi, je faisais ça avec des curseurs. Donc avec des curseurs, s'il suffit que je recule, bon, j'aurai toujours les deux vecteurs et il y en a un des deux qui est bon. Alors comment savoir lequel qui est bon? Ben, comme je vous ai dit que c'est valable à pi près, maintenant je vais vous mettre l'étude trigonométrique pour vous dire c'est lequel. Voilà, donc il suffit d'examiner le signe du dénominateur. Donc je vous rappelle que tangente phi, c'est sin phi sur cos phi. Alors, si tangente phi est positif, ça implique que cos phi est positif. Voilà. Donc, c'est-à-dire que phi est compris entre 0 et pi demi. Maintenant, si cos phi est négatif, ça signifie que l'arc est compris entre 3 pi demi et pi. Donc c'est recta. Hein. Vous avez, voilà, si tangente phi, vous regardez soit ça, s'il est positif ou il est négatif. Et là, vous savez directement voir quel est l'arc. Vous suivez ce modèle-là. Vous suivez ce canevas. Et donc, comme ça, bon, vous dites pas... Bon, enfin, moi, ce que je vais faire avant, ce que je faisais, je regardais une sinusoïde complète qui commençait en 0. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je faisais? Je recherchais où pouvait être l'endroit par rapport au premier passage par 0. Hein.
Donc le premier passage par 0, il est là. Donc là, ça veut dire qu'on est en négatif. Négatif, ça veut dire qu'on est au min. Ici, on est au min. Voilà. Puis je recule encore un petit peu. Hop. J'arrive au 0. Ah oui, quand je dis 0, c'est par rapport à une sinusoïde complète. Hein. Attention, il faut que je retrouve le premier 0 avec une sinusoïde complète. À partir de là, ben, je recule. Puis on recule encore un petit peu pour arriver au max. On recule encore un petit peu. Là, on recule positivement. On est positif ici. On arrive au max. Et là, ça veut dire qu'on est au premier cadran. Celui-ci, c'est au premier cadran. Voilà. Alors, pour éviter de faire cette technique-là, de réfléchir un petit peu, ben, vous suivez le canevas là. Vous avez le canevas là. Tangente phi est positif. Ben, si maintenant le cos phi il est positif, eh ben, on sait bien qu'on est dans le cadran. Voilà. On va se dire ça comme ça. Comme c'est valable à pi près, il faut faire une étude. On a plus, plus, moins, moins. Voilà. Je rappelle, ça c'est pour la tangente. Vous regardez le cosinus, tout simplement. Cosinus, c'est plus, plus, moins, moins. Alors, si la tangente est positive, ça veut dire qu'on est soit là, c'est ça que ça veut dire. Hein. Et si vous regardez le cosinus il est plus, mais là ça veut dire qu'on est entre 0 et pi demi, c'est le premier cadran. Maintenant, si la tangente est toujours positive, ben là elle est positive, la positive. Si le cosinus est négatif, c'est ici. Donc on est entre 0, entre pi et 3 pi demi. Bon. Maintenant, on va faire l'autre cas, tangente phi négative. Ben, encore une fois, vous faites une étude par rapport au cos phi. Soit il est positif, soit il est négatif. Et là, donc, il ne reste plus que si la tangente est négative, c'est là et là. Si le cosinus est positif, ben, on se retrouve entre pi demi, 3 pi demi et 2 pi. Si maintenant la tangente elle est négative, encore une fois, c'est soit là, mais que le cosinus est négatif, ben là on a compris entre pi demi et pi. Voilà, pour éviter de faire le traitement que je faisais auparavant, voilà, d'aller voir la première, voir le premier zéro de la première sinusoïde complète. Voilà, et puis de reculer en arrière, et vous reculez pour savoir dans quel cadran vous êtes. Pour éviter de faire ça, ben, vous suivez la règle ici, que je viens de mettre. Donc c'est un bon petit truc, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est un bon petit truc. Maintenant, sur GeoGebra, ça demande de programmer ça. Hein. Bon, voilà, il faut que je le fasse avec... il faut que je teste avec des si. Voilà, donc ça demande quand même... Je vais regarder si la tangente est positive ou négative. Ça demandait quelques si. Voilà. Alors c'est pour ça que je voulais pas faire des tests avec des si, avec les tangentes, et puis après retester le cosinus et avoir les 4 cas de figure avec des si. Bon, pour éviter ça, qu'est-ce que je faisais? Ben, je le faisais manuellement. Je prenais la première sinusoïde complète, le premier zéro de la première sinusoïde complète, et je reculais. Bon, ça allait vite. Hein. Ça allait vite. Je vous remercie.